Bienvenue à vous, bienvenue dans cet espace où on souffle un peu. Alors ici, au sein de ce podcast, on parle d'anxiété, on parle d'hypersensibilité, on parle de toutes ces tempêtes intérieures qu'on essaie souvent d'apprivoiser, mais surtout sans se juger. On va explorer ensemble comment transformer tout ça en force, en écoute de soi, en présence. Chaque épisode, c'est une petite pause pour vous, un moment pour reprendre votre souffle, remettre du sens et avancer avec plus de douceur, plus de clarté. Alors que vous soyez dans les transports, au calme chez vous, bienvenue dans ce moment rien que pour vous. Bonjour à tous, je suis ravie encore une fois de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de ces périodes où on se sent bloqué, où on se sent coincé. Je pense que on a tous traversé ces périodes-là où on se sent bloqué et parfois ça peut durer pendant des jours, des semaines, voire des mois, sans vraiment arriver à démêler ce qui se passe, ce qu'on ressent. C'est humain, c'est un sujet, je pense, universel. Encore une fois, on est tous passés par là à un moment ou à un autre. Donc dans ce podcast, j'ai envie qu'on en parle, qu'on mette des mots sur ces situations qui sont parfois très pesantes. On va suspendre les jugements, on va suspendre les comparaisons, on va juste aller, en tout cas je l'espère, dans une compréhension de ce qui se joue en nous dans ces moments-là. Et peut-être que petit à petit, vous allez trouver comment vous débloquer. Alors je vous invite à vous installer, à respirer, et on va plonger ensemble dans ce qui se passe à l'intérieur, là où tout commence. Je vais vous parler de trois pistes qui me paraissent fondamentales. Alors, elles ne sont pas forcément dans l'ordre. La première, ce sont les doutes. Les doutes peuvent s'installer sans prévenir. Au début, on se dit que ça va passer, que c'est juste une période où on est fatigué. Mais parfois, ça reste, ça s'installe et ça se renforce. Et c'est là où on va commencer à se retrouver planté, bloqué, à attendre que ça s'arrête. Sauf que ça ne s'arrête pas, que ça ne se lève pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur de soi dans ces moments-là, c'est que très souvent, ça tourne en boucle avec les «et si je me trompais? Et si je faisais tout ça pour rien? Et si je n'étais pas à la hauteur?» C'est des petites phrases qui ont l'air totalement innocentes, sauf que elles nous grignotent à l'intérieur. Et elles grignotent du terrain si on les laisse s'installer. Si on reste dans ces ruminations, dans cette boucle-là. Et on réalise que il y a ce jour où on se sent mais totalement bloqué. On ne comprend pas ce qui se passe, on se demande pourquoi on n'avance pas alors qu'il y a quand même des envies. Il y a une transformation qu'on a envie de faire, il y a un objectif qu'on a envie d'atteindre, il y a une direction qu'on veut prendre. Pour autant, on est bloqué. Alors, je ne parle pas d'un blocage qui dure 2 minutes, mais voilà, qui dure pendant des jours, pendant des semaines et encore une fois, parfois pendant des mois. C'est important de ne pas oublier que le doute, c'est humain. C'est utile que je le rappelle parce que parfois, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui vivons et des doutes et des périodes de blocage, alors que non. Quand on échange avec les autres, il est évident que c'est quelque chose qu'on vit tous. C'est pas malsain de vivre des doutes, ça participe même à quelque chose. C'est à l'envie de faire les choses correctement. C'est une forme d'engagement. Sauf que quand ça commence à nous paralyser, là, c'est une autre histoire. Là, il faut prendre les choses en compte. Parce que quand ça nous paralyse, quand ça nous bloque, eh bien, c'est que probablement, c'est en train de nous faire hésiter sur ce qu'on veut, c'est en train peut-être de nous faire hésiter sur ce qu'on vaut, ou alors peut-être que c'est en train de nous faire hésiter sur ce qu'on peut.
Et c'est là où ce doute, il va foutre le bazar. En fait, il va nous installer dans la suranalyse. Franchement, il n'y a pas pire que la suranalyse. Parce que là, on va commencer à vouloir étudier chaque détail. On va aller imaginer tous les scénarios possibles, mais surtout les pires. On va pas se le cacher, c'est bien souvent ce qu'on va envisager. Et plus on suranalyse, moins on bouge. C'est ironique, mais c'est pourtant ce qui se passe. On veut être sûr de faire le bon choix et au final, on n'en fait aucun. Je pense que ça doit vous parler. L'idée, quand ça arrive, c'est prendre un temps pour se poser. L'exercice que je vais vous proposer, il ne s'agit pas de le faire sur le qui-vive, rapidement, sans prendre le temps un petit peu de se poser. Partez du principe que vous avez à bloquer une demi-heure, une heure, ça dépendra de chacun, pour s'installer vraiment dans un endroit où vous vous sentez bien, pourquoi pas mettre une musique. Et puis là, je vais vous proposer deux paliers. En fait, c'est ni plus ni moins, j'appelle ça les deux étages de la fusée pour que enfin cette fusée, elle décolle. Le premier étage de cette fusée, c'est de se demander qu'est-ce que je veux, le quoi, mais qu'est-ce que je veux vraiment. Donc, laissez venir les idées. Là, vous allez sur du factuel, du rationnel. Ensuite, une fois que cette première étape est faite, la deuxième, c'est de vous demander pourquoi. Pourquoi vous voulez vraiment ça. Là, vous allez sur le plan émotionnel. C'est la deuxième étape, c'est le deuxième étage de votre fusée. C'est cet étage-là, cette étape-là qui va soutenir le rationnel. C'est pas l'un sans l'autre. Et ça devrait créer un déclic. Si ça ne crée pas de déclic, si le doute persiste, il prend toujours toute la place, il y a donc à envisager d'autres pistes. Et donc là, je vous invite à aller sur la deuxième piste. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez perdu confiance en vous. Ça aussi, ça nous arrive tous. Même quand on sait entretenir la confiance en soi, on peut être traversé de nouveau par une période un petit peu plus difficile et qui va fragiliser notre manque de confiance en nous. Parfois même sans vraiment s'en rendre compte. Alors, soit vous êtes dans une perte de confiance épisodique, qui est due à un contexte, soit vous en manquez depuis longtemps. Et lorsque l'on est dans un manque de confiance en soi, eh bien, ça demande 2 fois plus d'énergie que lorsque l'on en a. C'est vraiment se trimballer avec un poids invisible, mais qui a des réelles conséquences et qui nous emmène dans le doute. Alors là aussi, ça peut se présenter avec des phrases qui se glissent dans notre tête. Je suis pas sûre d'y arriver, je vais encore me planter, les autres font mieux. Et à force d'entendre ça, à force de s'induire ou de continuer à laisser ces pensées s'installer, on finit par les croire. Elles s'installent comme si elles avaient payé un loyer. Et ça, sans qu'on vraiment s'en rende compte, ça nous bloque. Alors qu'on voudrait avancer, mais on n'ose pas. Alors qu'on aimerait bien essayer, mais on se retient. Alors qu'on veut dire quelque chose, mais finalement on se tait. C'est un réel bazar à l'intérieur de soi. C'est une espèce de conflit intérieur dans lequel on est. On finit par vraiment se demander si on est légitime par rapport à ce qu'on ambitionne, si on a tout simplement le droit d'aller vers cette direction, si on est assez pour envisager d'aller vers ce projet. Et plus on se pose la question, plus on reste coincé. Il est évident que le manque de confiance, c'est pas une fatalité. C'est pas un mur en béton. C'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre. Le manque de confiance, lorsqu'il est épisodique,
ça se rétablit. Lorsque l'on manque de confiance en soi depuis longtemps, ça se construit. Et là, les choses, elles vont se débloquer graduellement. La force de la confiance en soi, c'est de permettre d'avancer même si on n'a pas toutes les certitudes. La confiance en soi, elle permet de faire un pas, celui qui est possible, même si on a des doutes. Elle permet de se dire intérieurement, elle a vraiment un autre discours que lorsqu'on en manque. Elle nous dit, OK, j'y vais, je vais avancer dans cette étape-là et je vais réajuster au fur et à mesure. Elle ne freine pas la confiance en nous. Elle nous permet d'avancer même si on n'est pas certain de tout. Donc la confiance en soi, bien évidemment, vous le savez, ça ne tombe pas du ciel. Personne n'a eu une fée qui s'est penchée sur son berceau pour faire en sorte d'avoir une confiance en soi à vita aeternam. Ça se construit. Et surtout, il faut le comprendre aussi, ça s'entretient parce que ça n'est pas un état fixe. Bien souvent, on a cette idée-là d'un état permanent, d'un état interne qui serait une fois atteint pour une fois pour toutes. Ça n'existe pas. Même si on a commencé ce chemin, ce parcours dans la confiance en soi, c'est parfois fluctuant, c'est humain, c'est naturel. Et ça se construit parce que on ose des choses, on, on avance, on pose des actions et ça rajoute à chaque fois une brique expérientielle et qui construit donc la confiance en soi. Et cette confiance en soi, cette assurance plus naturelle et qui peut s'ancrer en soi, c'est ce que justement je propose durant mon accompagnement complet. C'est un accompagnement qui vous permet de faire cette transition, c'est-à-dire entre la personne déstabilisée, peu confiante que vous êtes actuellement, remplie de doutes, en une personne qui retrouve ses ressources, qui peut s'appuyer sur ses capacités qu'elle va conscientiser et être une personne qui ressent la confiance en elle comme un ancrage qui s'installe pour diriger sa vie selon ses besoins et ses envies. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez voir cet accompagnement complet. Nous allons aborder maintenant la troisième piste qui peut-être va vous parler. Quand on est bloqué, donc c'est avoir le sentiment en fait d'être tiré en arrière par quelque chose qui est accroché à nous, à nos vêtements. Et ce quelque chose, eh bien souvent, c'est la peur. Je vais vous en décrire plusieurs. Peut-être qu'il y en a une qui va vous parler, peut-être que celle que vous vivez, elle va manquer, hein. À vous de voir. Alors ça peut être la peur de décevoir un proche ou de se décevoir aussi. Ça peut être la peur de gêner un entourage, tout simplement parce que son projet peut déstabiliser un petit peu un couple, une famille, je sais pas, un entourage social, amical. C'est peut-être ça qui vous freine, qui vous bloque, hein. C'est la peur de gêner vos proches, les gens qui sont autour de vous. C'est la peur d'être ambitieux et d'avoir honte si on ne réussit pas ce qui était visé. Ça, c'est un gros blocage. Parfois, on ne le soupçonne pas. C'est-à-dire que on n'a pas tant que ça peur d'être ambitieux, mais par contre, ressentir la honte si on ne réussit pas, c'est quelque chose parfois qu'on ne soupçonne pas et qui est un vrai et gros blocage. La peur de ne pas être assez, de ne pas avoir les compétences, la peur de se tromper, de faire une erreur, la peur de se retrouver en situation d'échec, c'est un gros blocage, ça. Il y en a pour qui c'est rédhibitoire, c'est impensable de se retrouver en situation d'échec. Ou alors ça peut être la peur de perdre ce qu'on a déjà, ce qui est déjà établi. Parfois, alors c'est finalement plus satisfaisant
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ambitionne quelque chose, mais pour autant, ça peut nous installer dans cet sentiment, oui, ok, c'est peut-être pas le top du top de ce que j'ai, j'ambitionne quelque chose de plus, mais je vais peut-être perdre quand même ce qui est là, à vouloir ambitionner sur autre chose. J'espère que je suis assez claire sur ce point-là. Donc c'est tout ça qui en fait, nous rend complètement immobiles, parfois même sans s'en rendre compte. C'est souterrain ce qui se joue là. On se demande pourquoi on tourne en rond, pourquoi on n'avance pas, mais si on y regarde d'un petit peu plus près, on réalise que c'est pas l'extérieur qui nous bloque. En fait, c'est quelque chose qui se joue en nous. C'est cette peur qu'on n'a pas conscientisée. Il n'y a pas à se juger. La peur, elle a un rôle principal, c'est de nous protéger. Sauf que parfois, elle le fait d'une manière absolument maladroite. Elle veut nous faire éviter les fameuses déceptions, les déconvenues. Mais en nous évitant les déceptions et les déconvenues, elle nous évite aussi les possibles. Elle nous évite aussi d'ambitionner. Elle nous évite aussi les opportunités. Elle va nous amener à freiner des cas de fer. Et quand elle nous fait freiner comme ça, des quatre fers, c'est qu'elle est devenue disproportionnée par rapport à la situation. Et lorsqu'elle est arrivée à ce stade-là, en fait, elle va diriger nos choix. Parce qu'elle est coincée, cette peur, dans notre mode de survie. Le mode de survie, c'est la partie de notre cerveau la plus forte, la plus rapide. La plus rapide dans le sens où elle court-circuite la partie qui rationalise, la partie qui analyse. Elle va stopper l'analyse. Et cette partie du cerveau, le mode de survie, c'est la partie la plus envahissante quand elle vit un sentiment d'insécurité. Et là, c'est pas en essayant de faire l'exercice que je vous ai proposé par rapport au doute ou en essayant de redoubler d'efforts pour avoir confiance en soi. C'est un autre processus qui va vous aider à sortir d'une peur totalement envahissante. C'est en ramenant de la sécurité dans votre mode de survie. Et ça passe par un processus naturel que je pratique depuis 10 ans, donc la méthode NERTI, qui permet de ramener de la sécurité dans son corps, dans son mode de survie. Et généralement, alors évidemment, c'est du cas par cas, mais généralement, en une ou deux séances, ça ramène de la sécurité là où il y avait de l'insécurité. Mais ça se fait insécurité par insécurité, c'est-à-dire que ça se fait en une ou deux séances sur une peur, sur une réactivité disproportionnée. Alors peut-être que c'est la première étape à envisager, c'est de vous dire, OK, là j'ai peur, j'ai cette peur, et que ça va être ça qu'il faut prendre en compte. J'appelle ça, moi, déminer le terrain. Comme ça, là, vous avez une belle autoroute pour distiller, faire disparaître les doutes ou revenir ou installer une belle confiance en vous. Voilà les trois pistes que j'avais envie de vous soumettre. J'ai oublié de vous dire que si vous souhaitez prendre contact avec moi par rapport à la peur que vous venez d'identifier, je vous mettrai également le lien dans la description de cette vidéo pour prendre contact avec moi. J'espère que j'ai pu vous aider, que j'ai dressé un tableau assez complet, peut-être qu'il ne l'est pas, et si vous avez des choses, vous, à émettre, bien, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, j'apprécierais, moi, que vous le likez, c'est important. Ça participe au travail que je fais et ça permet à cette vidéo d'être vue par un plus grand nombre. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Ainsi, vous aurez la notification d'un prochain podcast
qui apparaîtra. En général, j'en fais 2 par mois. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Tout dépend évidemment à quel moment vous écoutez ce podcast. En tout cas, j'ai déjà beaucoup d'enthousiasme à l'idée de vous retrouver pour un prochain thème. À très vite.